Bonjour tout le monde, c'est Mamie Joss. Merci d'être venu sur ma chaîne alléchée par l'odeur du tiramisu. J'espère que vous allez tous bien. On est en ce moment en période de confinement, donc c'est pour ça que je vous donne des petites recettes pour occuper votre temps. N'oubliez pas de faire du sport pour éliminer après, parce que toutes les recettes que je vous donne, je crois que c'est pas trop des trucs de régime quoi en fait. Mais bon, on n'en fait pas tous les jours hein. Donc aujourd'hui, je vous donne ma recette du tiramisu. Recette inratable, en tout cas, moi je ne l'ai jamais ratée. Très simple à faire. Donc pour ce tiramisu, moi je ne le fais pas avec des biscuits à la cuillère parce que j'aime pas trop. Moi je préfère 1000 fois les spéculoos. Je trouve ça bien meilleur goût et ça n'a pas le côté spongieux des biscuits à la cuillère qui me dérange un petit peu. Donc pour faire cette recette, il vous faudra 3 œufs, ça c'est un petit peu compliqué à trouver en ce moment, je crois que c'est un des produits maintenant qui manque, hein. Maintenant que le papier toilette et quoi donc il manquait encore, je ne sais plus, sont revenus dans les rayons, et les pâtes, voilà. Maintenant que c'est revenu dans les rayons, maintenant ce qui commence à manquer c'est les œufs, la farine, donc je pense que tout le monde s'est mis un petit peu à la pâtisserie. Enfin là, la farine, on n'en a pas besoin. Il faut donc 3 œufs, il faut 250 g de mascarpone. Donc pour moi, des spéculoos, biscuits à la cuillère si vous voulez, si vous aimez. Il faut 100 g de sucre roux. Il faut quelques gouttes d'arôme vanille et du cacao, mais surtout du non sucré. Il vous faudra aussi 2 saladiers et un batteur ou un fouet à main si vous avez le courage. Moi je fais avec le batteur, ça va plus vite. Alors première chose à faire, il va falloir séparer les blancs des jaunes. D'ailleurs tiens, je vais me laver les mains parce que je vais vous montrer la technique que j'ai pour séparer les blancs des jaunes. Voilà, mes mains sont propres. Donc bien sûr il faut toujours se laver les mains avant de faire à manger. Bon, c'est vrai qu'on nous rabâche toute la journée sans ce moment, lavez-vous les mains, mais ça il faut le faire tout le temps, hein, même quand il n'y a pas le virus, hein. J'espère que tout le monde gardera le bon réflexe. Donc moi pour séparer les blancs des jaunes, j'ai une technique, donc je mets les doigts dedans, hein, parce que quand j'essayais avec la coquille, hein, comme faisait maman, ben moi j'arrive pas, je crève le jaune à chaque fois. Donc voilà, il suffit d'utiliser vos doigts comme une cuillère, hein. Là je tire le petit morceau de blanc, hop, voilà. Bon, ça c'est pas une sensation très agréable, mais c'est super efficace. Vous voyez, mon jaune, il se casse pas du tout. Donc voilà, j'ai séparé les blancs des jaunes. Les blancs pour l'instant, on va les mettre de côté. Dans les jaunes, je vais rajouter donc les 100 g de sucre roux et un petit peu d'arôme vanille. Je mets ça, hop, ah, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup, c'est pas grave, ça sera meilleur. Voilà, une petite cuillère à café, il faut mettre. Bon, ça, je vais pas le faire avec le fouet électrique. Donc, il faut bien remuer jusqu'à ce que le mélange devienne un petit peu mousseux. Voilà, je ne sais pas si ça se voit de la vidéo, le mélange est devenu un peu plus crémeux, un peu plus blanc. Donc là, ça dure vraiment pas longtemps avec le fouet à la main. C'est pour ça que je n'ai pas jugé utile de salir mes fouets électriques. Je vais les garder pour monter les blancs en neige. Donc voilà, on obtient donc ce mélange auquel on va rajouter les 250 g de mascarpone. Voilà, le mascarpone, hop. Et là, on va mélanger avec le fouet. Alors voilà, là, il faut quand même aller doucement. Il ne faut pas être trop énergique. Il faut y aller tranquille. Bon, le mascarpone, il s'est tout mis dans mon fouet. Mais on va y arriver. Je vais ressortir. Voilà, le problème c'est que c'est venu tout en un bloc. J'aurais dû casser déjà la motte, on va dire, avant de commencer à fouetter.
Mais c'est pas grave. On va y arriver. Donc voilà, on mélange jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Voilà, quelques tours de fouet plus tard, vous voyez que là maintenant, c'est bien mélangé. Hein. Le mascarpone ne fait plus de grumeaux comme au départ. Donc là, on va pouvoir s'occuper des blancs en neige. Donc on réserve ça sur le côté. On va monter les blancs en neige. Pour monter, moi je mets toujours une petite pincée de sel dans mes blancs. Et là, pour le coup, je prends le fouet électrique. Allez. Alors, pour les novices ou pour les enfants, parce que cette recette, elle est géniale à faire avec des enfants, parce qu'il n'y a pas besoin de cuisson, donc il y a moins de danger quand même. À part s'ils mettent le doigt dans les fouets, mais enfin, vous êtes quand même là pour les surveiller. Donc, la question, c'est est-ce que mes blancs sont assez battus? Donc, c'est facile pour savoir. Vous soulevez le fouet. Là, vous voyez que ça fait des fils. Enfin, des fils. Ça fait un bec. Hein, le blanc en neige, il sort. Voyez? Donc là, c'est... Puis, voilà. C'est pas encore assez fouetté. Tant que ça fait des virgules comme ça de blanc en neige, quand vous tirez sur le fouet, c'est pas encore. Donc, on va en mettre encore un petit coup. Bon voilà, maintenant mes blancs sont bien fouettés, donc ils ont changé de couleur, on voit que c'est beaucoup plus ferme. Quand je retire les fouets, voilà, j'ai pas la petite virgule qui monte comme tout à l'heure. Donc là, c'est bon. C'est assez fouetté. Hop. Et si je retourne mon bol, eh ben ça bouge pas. Là, vous voyez que tout à l'heure, les œufs, ils coulaient encore un peu dans le saladier. Là, ils bougent pas du tout. Là, c'est nickel. Donc maintenant, nous allons reprendre les deux préparations. Nous allons les mélanger. Alors, on prend un petit peu de blanc. On ne va pas mettre tout d'un coup pour les incorporer bien comme pour une mousse au chocolat, en fait. Voilà. Et on va venir enrober les blancs avec la cuillère pour pas les casser. Donc, c'est un petit peu long, ce mélange-là. C'est ce qui est un peu plus compliqué, peut-être, on va dire. Bon, malgré que ça soit pas quand même si compliqué que ça. Voilà, et on va continuer d'incorporer. Hop, je casse un petit peu la motte quand même. Et on va venir incorporer tous les blancs. Bon, on se retrouve à la fin du mélange, hein, ok. Voilà, j'ai terminé de mélanger. Bon, il y a encore quelques petits morceaux de blanc, là je les écrase un petit peu avec la cuillère, voilà, pour que tout soit bien homogène. Voilà, donc on obtient une préparation bien mousseuse, hein, donc c'est là l'intérêt justement de ne pas mélanger trop vite pour pas faire retomber les blancs, parce que vous devez obtenir vraiment une mousse. Donc maintenant on va procéder au montage. Alors soit vous faites comme moi, vous prenez un plat. Moi j'ai ce plat en pyrex carré qui convient très bien. On n'est que 3 à la maison, donc chacun comme ça prend ce qu'il veut. Mais si vous avez des jolies coupes à glace, vous pouvez aussi faire un montage individuel. Et au niveau présentation, c'est sympa aussi. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un café, un petit bol de café costaud, enfin à votre goût, comme vous l'aimez. Alors, je vais faire le café et je vous retrouve. Bon. Eh bien, heureusement que j'avais mis la caméra sur pause parce que j'ai eu un petit souci technique. Ma cafetière refusait absolument de me faire du café. Il a fallu que je la détartre. Enfin, ça y est. Tout est bien qui finit bien. La cafetière est détartrée. J'ai mon café. J'ai mes petits spéculoos. Donc, voilà. On va... Alors, le café, surtout, vous ne le sucrez pas. Hein, parce que comme vous allez tremper les gâteaux dedans, si vous sucrez le café, ça sera quand même vraiment beaucoup trop sucré. Donc là, il suffit de tremper les biscuits dans le café et on va faire une rangée de biscuits. Bon, c'est pareil, là je vais couper un petit peu pour abréger la chose.
Alors, en fait, j'ai menti, j'ai pas fait une, mais 2 rangées de biscuits. Hein. Je les ai croisés une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là. Et maintenant, on va rajouter dessus la crème au mascarpone. Allez. Bon, là, pareil, on va abréger l'instant. Voilà, j'ai mis tout le mascarpone. Maintenant, on va essayer d'étaler un petit peu pour que ça fasse un petit peu propre à la présentation. J'ai mis du café là. Allez, hop. J'ai une bulle. Donc on secoue un petit peu. Donc ça, j'ai oublié de vous le dire, c'est un dessert qu'il faut faire la veille, c'est mieux. Parce que c'est comme quand on fait une mousse au chocolat, là l'appareil est encore relativement souple, liquide. Il faut que ça reprenne, hein, que ça reprenne une consistance un peu plus dense. Hein. Donc voilà, là maintenant on a mis le mascarpone. Maintenant on va terminer le tiramisu avec le cacao amer. Alors la technique c'est que je vais mettre une cuillère à café dans une petite passoire toute fine, un petit chinois comme ça, et vous tapotez sur le bord, voilà, pour en répartir sur toute la surface de votre tiramisu. Alors attention dans les coins, ne pas trop dépasser pour pouvoir mettre plein la table. Ce que j'ai pas encore fait. Je suis trop forte aujourd'hui. Bon, là, j'en ai pas assez. Je remets un petit peu. Allez, Voilà, donc là, le tiramisu est prêt. Il suffit donc de le mettre au frigo. Donc, idéalement, on le mange le lendemain. Ou alors, si vous pouvez encore le faire le matin pour le soir. Mais si vous le faites juste avant le repas, que vous le mangez tout de suite, il va pas se tenir du tout. Donc, voilà. Alors, on se retrouve pour la dégustation un petit peu plus tard. Bon voilà, ça fait quelques secondes pour vous, voire moins. Moi je suis le lendemain, donc mon tiramisu est prêt à manger. Donc on va maintenant le déguster. Alors du coup, j'ai pas le pied, donc je tiens la caméra avec la main. On va faire pause pour que je me serve. Voilà, donc c'est servi. Vous voyez que ça se tient beaucoup mieux qu'hier. C'est plus une mousse liquide, c'est une mousse un peu plus compacte. Donc, comme d'habitude, hein, vous avez la vue, vous n'avez pas le goût. Moi, je goûte. Et c'est vraiment délicieux. Donc, si vous faites la recette, donnez-moi votre avis, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de joyeuses Pâques. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines recettes. Je vous fais des gros bisous.